Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois de juillet 2018. Alors ça y est, c'est l'été, hein, on y est, mois de juillet, période estivale, ça fait du bien, on prend son petit transat, voilà, on mange plein de fruits qui font du bien pour la santé, on va gambader dans la mer avec les étoiles de mer, on se fait plaisir. Donc oui, changement de décor aussi pour le tirage, hein, pour la guidance, je trouve ça sympa. Et puis ben voilà, le jeu Aloha qui s'est imposé à moi directement donc pour le conseil de ce mois-ci. Et j'avais envie de travailler avec le Light Grey Tarot qui a été fait par 78 artistes différents. Donc voilà, donc je rappelle évidemment que c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde parce qu'il est généraliste et donc voilà, qu'il y a des choses, des domaines qui ne vont pas vous parler, c'est tout à fait normal. Après, je vous conseille néanmoins de venir peut-être regarder ce tirage une deuxième fois, 2, 3 semaines après en fait, pour voir si les pistes qui ont été données pour vous explorer ce mois de juillet concordaient ou pas, tout simplement. Et puis, ben, je rappelle aussi que vous pouvez aller voir votre ascendant, bien sûr, qui pourra vous donner des informations complémentaires. Voilà. Alors, le tirage se passe comme d'habitude. Donc ici, il y aura la guidance pour les relations, les sentiments, la guidance pour le domaine du travail et des projets, et la guidance pour le développement personnel et ou spirituel. Et bien sûr, notre conseil pour passer un superbe mois de juillet. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies qui concernent vos relations par rapport aux autres. Et j'ai tiré cette carte-ci. Et c'est beaucoup moins effrayant qu'il n'en paraît, en fait, hein, parce qu'en fait, vous êtes dans une énergie en fait, où vous faites preuve mais de flexibilité et d'habileté, c'est quelque chose d'incroyable par rapport à vos relations, bien sûr. C'est-à-dire que vous savez exactement comment vous comporter par rapport à une certaine situation ou avec telle personne ou encore une autre personne. Voilà, c'est vraiment, vous savez que vous devez vous adapter, que tout le monde est différent, que les personnes parlent différemment, que des fois vous devez vous aligner sur leur taux vibratoire énergétique. Et donc vous avez cette habilité à le faire. Et donc ça c'est génial parce que les relations se passent d'autant mieux. Après ça demande un certain travail. On est bien d'accord que le fait de toujours s'adapter aux autres, au lieu que les autres ne s'adaptent à nous, c'est pas toujours évident parce que ça requiert beaucoup d'énergie. Mais vous aurez en tout cas cette agilité, cette flexibilité, cette adaptabilité qui va faire en sorte que vos relations se passent bien. Voilà, vous saurez comment réagir avec telle personne, vous savez qu'avec une autre, c'est pas cette manière-là, non, non, avec elle ça va pas le faire, donc vous allez opter pour une autre solution. Puis après, pour une certaine situation, ce serait peut-être mieux que j'adopte ce comportement-là ou que je lui dise ça. Donc voilà, c'est vrai que ce sera quand même fort dans le mental, on est malgré tout avec les épées, mais sachez que vous allez gérer ça d'une main de maître. Donc finalement ce sont de chouettes énergies parce que ça vous invite à explorer aussi vous-même ce que vous êtes capable de faire, vos capacités. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies du travail et des projets, on a cette carte-ci. J'adore cette carte, elle est super colorée. Et ici, dans les énergies, en fait, vous avez complètement envie d'y aller. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que ça avance dans votre travail, pour un projet en particulier. Vous avez envie de faire des choses, en fait. Vous allez vous sentir passionné à faire des choses, en fait, à avancer. Voilà, peut-être que voilà, votre travail, pour le moment, il est peut-être un peu routinier, hein, c'est les vacances, pas beaucoup de monde, ou au contraire, hein, ça peut être le contraire. Et en fait, désolé pour ce blanc, et en fait, vous avez peut-être envie de, comment dire, voilà, par exemple, de créer des bijoux, de créer un parfum. Et donc, vous avez cette envie, cette passion de faire autre chose aussi. Donc voilà, c'est très très bien, envie de voir, d'essayer quelque chose. Là, vous êtes dans les essais, dans l'expérimentation de quelque chose qui peut être par exemple totalement différent de votre travail ou peut-être s'y rapprocher si vous aimez votre travail. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez passionnant, le travail pour le moment. Voilà, en tout cas même vous avez peut-être voilà en tout cas des à côté, des tâches que vous avez envie de faire, vous avez envie de découvrir et vous le faites vraiment avec passion et vraiment envie d'y aller quoi. Donc c'est très bien.
Et en ce qui concerne les énergies du développement personnel et ou spirituel, ici, on a une énergie un peu plus maussade. On va dire qu'en fait, pour le moment, c'est pas la gaieté même. Et ce que vous vivez comme expérience, pour le moment, ça vous plaît pas trop en fait, parce que c'est assez lourd à porter. C'est pas spécialement facile à porter. C'est voilà, c'est lourd. Vous avez l'impression d'aller à contre-courant. Euh, et voilà, vous avez l'impression peut-être de porter un fardeau, une expérience beaucoup trop forte pour vous, beaucoup trop intense. Et du coup, ça vous fait pas spécialement voir la vie dans toutes les couleurs. Et vous avez l'impression que c'est une expérience voilà, qui va pas finir. Et c'est embêtant. Vous avez envie d'avancer, bien sûr, mais voilà, plus dans ces conditions, je pense. Donc, c'est pas une énergie très gaie. Parce que ben, sur le chemin personnel, on a envie d'apprendre des choses qui font du bien aussi. Ben, donc n'hésitez pas de vous-même de vous retirer de cette expérience et de déléguer aussi. Hein. Si les choses ne sont pas faciles, vous pouvez demander de l'aide. Les autres sont là. Vous avez des amis, vous avez de la famille, des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc n'hésitez pas. Alors, pour le conseil, un beau conseil des ancêtres, moi supérieur ancêtre, je vous rends hommage à Umakwa, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Donc c'est bien en fait. Le conseil de l'univers, c'est de peut-être de vous connecter un peu plus avec vos ancêtres, avec des générations passées, avec un être spirituel, un guide spirituel, quelqu'un en tout cas qui est là pour vous, sachez-le. Peut-être que voilà, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais il y a des choses qui se passent, vous savez, du côté invisible. Euh, et donc voilà, les choses, les âmes, d'autres âmes sont en train aussi d'œuvrer pour vous, pour que les choses se passent bien, pardon, et elles sont là pour vous, elles vous soutiennent, elles vous envoient de l'amour. Donc voilà, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à vous connecter ou à faire une méditation pour entrer en connexion justement avec un de vos ancêtres en particulier, quelqu'un qui n'est plus là, mais qui vous fait tellement du bien quand vous repensez à cette personne. Voilà, elle est là près de vous et voilà, n'hésitez pas à, à vous connecter à elle et voir ce qu'elle peut vous apporter comme message, comme tuyau aussi, voilà, pour avancer dans votre vie. Donc voilà, d'assez belles énergies hein, pour vous, les vierges, je dois dire, ce mois-ci, à part peut-être le chemin personnel et spirituel qui vous semble un peu plus lourd ce mois-ci. Mais voilà, vous allez y arriver, tout va bien se passer, on reste positif. Moi, je vous souhaite un joyeux mois de juillet. Si vous partez en vacances, profitez-en. Si vous ne partez pas, profitez-en aussi. Faites la fête, amusez-vous, relaxez-vous, détendez-vous. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire, qui vous fait du bien. Et pour nous, eh ben, on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Bisous lumière.